assiste les jeunes chercheurs que nous sommes, surtout pas en termes de financement, mais plutôt en termes d'assistance technique pour pouvoir amener un jeune vers les carrières de devenir un chercheur en plein temps. C'est tout un programme qui quitte d'abord l'apprentissage d'un outil que tu penses que c'est meilleur pour ton développement scientifique. Et c'est le cas de ce fellowship où il y a une technique que tu vois que dans ton institut qui t'emploie, une technique plutôt qui n'existe pas, tu vas aller apprendre la technique et revenir expérimenter. Après ça, il te mentor dans comment écrire des grands projets, comment défendre les grands projets et surtout comment monitorer tout un staff pour la recherche. Donc, c'est la première phase. Nous avons déjà commencé une formation qui va durer près de 3 mois à des séquences de 5 jours où on va écrire des projets, on va nous montrer toutes les étapes de l'écriture. Ça, c'est un programme que on a soumis aussi, on a eu ça et ils sont en train de nous soutenir dans ça. Ça sert à rien et ça permet aussi de savoir déjà ce qu'on doit s'attendre en tant que jeune chercheur pour pouvoir commencer par voir comment peut-on gagner des grands projets en bonne et due forme. Dans mon cas, ce que j'ai soumis reste toujours dans le contexte de la plateforme AgroProgress, à savoir comment l'utilisation des intrants agricoles, à savoir les pesticides et les herbicides, ont un lien avec les mécanismes de résistance développés par les moustiques. Donc, à travers ce travail, nous allons collecter dans plusieurs zones agroécologiques où on fait la production du coton, du maïs, du chou et autres, pour voir si les différents chemical components qu'on va retrouver dans ces environnements ont des liens spécifiques avec les différents mécanismes de résistance développés par les vecteurs de maladie. Dans le même temps, on va voir aussi de façon controversée, voir en quelque sorte en quoi ces maladies contractées par ces vecteurs empêchent les producteurs à emblaver plus de superficie et aussi avoir un bon rendement. Du coup, voici un peu le liste de recherche que j'ai développé avec AREF et ils m'ont accompagné. Ce qui est très bien dedans est que chaque année, on ouvre toujours cette formation et ce programme qui recrute des gens, surtout avec des institutions qui connaissent déjà. Quand je prends par exemple l'exemple du Cameroun, peut-être vraiment cité qu'avec les Camerounais, ils sont beaucoup dedans. Et il y a des institutions qui sont reconnues déjà et chaque fois, comme CRI en a donné 2 personnes l'année passée, cette année c'est encore 2. Donc, qui est connu. Si c'est bien défini, et bien par hasard, c'est le hasard qui a fait que moi j'ai pu obtenir, parce que l'ITA n'a jamais obtenu ça, mais c'est pour la première fois. Et déjà, avec les reviews qu'ils ont fait sur le projet, ils ont donné bonne image de l'institution. Malheureusement, on n'a pas pu loger le projet ici, mais la majorité sous le leadership du Dr Rousseau, nous allons utiliser les paillages d'ici pour pouvoir accomplir. Et j'espère vivement que dans la suite de ce projet, les grands projets seront hébergés par l'institution IPA qui nous a donné la formation depuis la base, thèse, postdoc, et actuellement il serait bien que nous obtenons la médaille en proposant des projets pour ça. Ceux qui ont déjà eu ce projet aussi étaient passés la semaine passée pour témoigner. D'autres ont déjà le Welcome Trust. Il faut le dire que c'est les valeurs, ce sont les gens de Liverpool, de UK, qui ont vu en quelque sorte que les projets qui sont soumis pour les grands ne sont pas bien designés. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu accompagner les Africains pour pouvoir s'en sortir facilement et être compétitifs sur le marché. D'autres ont eu il y a 3 ans, qui ont déjà eu aujourd'hui le Welcome Trust et celui qui fonctionne actuellement dans le pays. Donc c'est le moment pour moi de partager avec tous les collègues pour leur dire voici une autre opportunité
j'aimerais que l'année prochaine, que ça soit une personne de l'ITA qui puisse décrocher ce projet pour qu'on puisse commencer par former tout un jeune chercheur dans ce domaine. Je pense que la discussion était déjà abordée dans les couloirs avec beaucoup de collègues qui sont ici et je pense que je vais me mettre à la disposition de tout un chacun de vous pour qu'on puisse déjà agrandir le cercle de ce projet. C'est sur ça que je me suis dit, le projet va commencer officiellement en août. En octobre, je serai au Cameroun pour 9 mois pour pouvoir apprendre les techniques, revenir faire 3 mois ici. Ça me permettra déjà avec en discussion avec les institutions hautes, on a déjà planifié beaucoup de choses pour faire beaucoup de choses avec peu d'argent qui existent, histoire d'écrire des grants à l'avenir, déjà pour avoir quelque chose déjà dans le sac, dans la valise avant de descendre. Donc voici un peu le contexte là, sur lequel je vous ai regroupé pour qu'on puisse partager d'abord cette expérience et aussi la joie autour de ça. Merci beaucoup. Je ne sais pas. Merci beaucoup. Hier, il m'a parlé de ce projet, mais l'ITA n'a pas vraiment impliqué dedans pour le moment. Non, c'est hors des. C'est ça. Comme je l'ai pour une petite explication, l'ITER au départ, c'était soumis avec l'accord de la maison ITER directement. Mais une fois que c'est financé, apparemment les réformes administratives ne permettaient plus à ce que je puisse avoir le soutien des superviseurs pour pouvoir loger l'argent à l'ITER. Et du coup, on a dû discuter avec un ancien collègue de ce labo, Dr. Djebel, qui a accepté héberger. Donc nous avons discuté avec les bailleurs qui ont dit l'essentiel c'est l'institution haute où on doit aller apprendre la technique. Et c'est comme ça que, comme j'interviens en faisant des cours là-bas, il a accepté garder la partie du Bénin. Donc, n'ayant pas de laboratoire, la majorité des activités vont se baser ici. Mais de façon officielle, administrative, l'ITEA ne peut impliquer dedans. Ok. C'est bon. C'est parce que tout le monde connaît la naissance. Oui. Ils ont des choses à ajouter. Ok, voilà, je crois que c'est clair, non? Non, ça c'est un bon point d'attrait comme c'est pour 9 mois, maintenant on a le temps pour bien. Et ce qui est intéressant, comme on a la paillasse ici, ça fait attirer comme on le dit pour les prochaines fois. Et d'autres collègues, sur l'existence de la paillasse, ça fait de labo et ainsi de suite, va permettre quand même de faciliter pour attirer plus de financement. Donc c'est maintenant aussi on commence avec, il ne faut pas attendre jusqu'à la fin de ce truc. Exactement, non, On commence en même temps. Oui, exactement. Je crois que c'est pour ça qu'on s'est réunis ici pour informer, pour commencer dès maintenant. Merci beaucoup. Et le protocole, c'est quoi après ça maintenant? Je crois que vous invite à partager. Les collègues, je sais pas. Vous avez quelque chose à ajouter, Michel, Ama, et voilà, Caroline. Oui, je remercie monsieur le canton ici présent, Dr. Lazare et tous nos aînés ici. Je suis très contente pour mon frère Eric. Et tel qu'il l'a dit tout à l'heure, comme vous êtes là, et que vous aviez entendu qu'à la dernière minute, l'ITEA n'a pas pu loger le projet ici. Si vous pouvez déjà voir dans quelle mesure discuter avec nous pour voir comment nous aider pour que ces petits financements-là ne nous échappent pas ici à l'ITEA. Donc je crois que c'est un point qui est très important, qu'il va falloir qu'on discute tous ensemble. Et je félicite
mon jeune frère Eric. Je lui souhaite bon vent, que ses objectifs soient atteints dans ce projet pour qu'on ait beaucoup plus grand plus tard. Merci. Quelqu'un d'autre? Merci pour le soutien. Oui. Absolument. Je pense que la première interaction comme moi j'ai avec lui, c'est un petit comme ça. Peut-être que je ne te connais pas. Il y a encore, je dois faire des sessions avec tout le monde. Tout le aussi. monde, J'ai vu maintenant que quand je fais tout le monde, ça va prendre trop de temps. Je crois que je vais prendre un petit groupe là. Il y a au moins 30 minutes. Donc je remercie la présence, aussi la présence de nos amis et collègues qui sont venus nous aider à féliciter leur Eric. Et je profite aussi par la même occasion pour le féliciter aussi grandement et lui dire que le travail paye, la persévérance paye. Il sait de quoi je parle quand je dis, il comprend. Il ne faut jamais décourager, il faut toujours positiver. Et maintenant, à l'endroit de notre top management, comme le docteur Kalina dit, nous avons de la ressource, nous avons l'envie, nous avons l'ambition. Tout ce qu'on veut, c'est juste on a juste besoin de ceux qui vont nous soutenir, ceux qui vont nous accompagner. Je crois que nous tous ici, autant que nous sommes, et pour la plupart, nous avons été formés par l'ITA. Nous sommes les enfants de la maison. Et je pense que quand on vient d'une maison, l'enfant espère, l'enfant veut avoir le soutien de son papa pour que son papa l'aide à voler de ses propres ailes. Donc vraiment, nous demandons, nous supplions vraiment la hiérarchie de penser à ce problème. Parce que depuis là, on a soutenu tout ça, fait un bon bout. On tourne en rond. Pourtant, nous avons l'envie, nous avons la détermination d'aller beaucoup plus loin et de remplacer même, vous voyez, dans les là, il n'y a plus personne. Nos aînés sont en train de nous lâcher. Si ce n'est pas l'âge, c'est autre chose. Mais il faut bien que la maison continue de vivre. La maison ne peut pas vivre s'il n'y a pas de relève. Donc c'est donc nous cette relève-là. Nous sommes cette relève-là et nous avons besoin que vous nous souteniez pour qu'on puisse garder la maison toujours vivante. Donc je vais finir par remercier encore le docteur Eric pour tout et surtout pour ce qu'il a mis sur la table. Et encore, ça peut aller, non? Donc, au nom de Eric, le cocktail, c'est pas le cocktail ouvert. C'est un petit truc pour l'accompagner. La mise en œuvre, ça, c'est pas souvent facile pour démarrer, quoi. Il y a quoi pour les hommes là-bas?